Un soir d'été de 1725, dans le cimetière de Kisiljevo, en actuelle Serbie, les habitants du village s'apprêtent à faire une découverte mystérieuse et très inquiétante. Leur pelle creuse le sol jusqu'à atteindre le cercueil de celui que l'on est venu déterrer, Peter Blagojevich. Mais pourquoi venir chercher 6 pieds sous terre un pauvre corps inanimé? Eh bien tout simplement parce que celui qui semble être le premier vampire connu de l'histoire est accusé de venir la nuit hanter les villageois. Nuggets. Bienvenue sur Nuggets. J'ai récemment eu la chance d'interviewer Jacques Sirjean, vampirologue et expert des monstres. Les légendes sont un système de défense créé par des pauvres. Alors on a toujours associé pauvre à débile, ignorant, ce qui est faux. La plupart des rituels, même maçonniques, viennent des pauvres, mine de rien. Nous avons pu aborder le fait qu'au cours de l'histoire, de nombreuses personnes ont été accusées d'être des sorcières, des loups-garous ou encore des vampires. Et on s'est dit dans l'équipe qu'on allait vous raconter le cas de Peter, accusé d'avoir tué 9 personnes et surtout considéré comme le premier vampire de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner et dites-nous en commentaire quelle histoire vous aimeriez qu'on vous raconte. On est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes. Notre histoire commence par une mort, celle de Peter Blagojevich. Peter est un paysan de 62 ans. Alors 62 ans pour l'époque, c'est honorable comme âge de décès. Dites-vous que 50% des gens mouraient avant l'âge de 10 ans. Et les personnes, surtout les paysans, mouraient plutôt aux alentours de 40 ans. Ce qu'il se passe à partir de la mort de Peter, je vais vous le raconter, et c'est assez flippant. Vous vous direz probablement que c'est impossible, mais c'est étonnamment ce qui a été écrit dans le rapport des autorités autrichiennes à l'époque. Oui, autorités autrichiennes, car à ce moment-là, la Serbie était sous domination autrichienne. Et ce rapport, j'ai pu le retrouver. Je vous mets le lien en description si vous voulez le consulter. 3 jours après sa mort, alors que Peter semble avoir plongé dans un sommeil éternel au fond de sa tombe, son fils, encore vivant, passe la soirée au domicile familial. Tout à coup, la porte de la maison s'ouvre. Le jeune homme est effrayé, il s'agit de son père, Peter, qui semble être revenu de l'au-delà. Le revenant aurait demandé de la nourriture à son fils. Il l'aurait mangé avant de repartir. Mais 2 soirs plus tard, Peter serait réapparu, toujours pour demander de la nourriture à son fils. Cette fois, celui-ci refuse de lui donner. Et devinez quoi? Le jour suivant, le fils de Peter est retrouvé inanimé, mort. Vous trouvez déjà ça terrifiant? Eh bien dites-vous que c'est le premier d'une très longue lignée. Les semaines suivantes, c'est 9 villageois qui vont mourir d'une maladie inconnue, impossible à diagnostiquer, des morts assez étranges, et les médecins de l'époque sont un peu perdus. La mort survient pour chacun d'entre eux à la suite d'une perte de sang excessive. Et tous ces décès ont une chose très inquiétante en commun. Sur leur lit de mort, les personnes décédées annoncent que dans un rêve, Peter leur aurait rendu visite pour leur annoncer leur mort avant de les mordre pour boire leur sang. Interloqués et terrifiés, les villageois décident d'agir. Il faut aller fouiller la tombe de Peter. Un officiel, sorte de policier de l'époque, en charge d'écrire un rapport, ainsi qu'un prêtre orthodoxe, rejoignent les villageois. Ils creusent et à l'ouverture de la tombe, tous sont choqués de ce qu'ils y trouvent. Le corps de Peter, décédé il y a maintenant 1 mois, est intact. Ses cheveux et ongles ont poussé de manière inexplicable et du sang coule le long de sa bouche. Maintenant, ils en sont sûrs, il s'agit d'un vampire. Aussitôt, il plante un pieu en aubépine dans son corps. L'aubépine est un arbuste notamment utilisé pour fabriquer la couronne de Jésus, et c'est donc ce qu'on prenait parfois pour faire des pieux. Le pieu planté fait jaillir du sang de la bouche et des oreilles de Peter, laissant nos villageois effrayés et perplexes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le rapport de l'époque est formel. C'est la première fois que l'on voit apparaître le terme vampire. Peter est un vampire venu hanter les villageois. Et ce qui paraît dingue, c'est qu'il y a eu un rapport des autorités à l'époque écrivant noir sur blanc qu'il s'agissait d'un vampire, alors que scientifiquement cela paraît impossible. Mais finalement, à l'époque, c'était assez courant. On trouve beaucoup de rapports concernant des sorcières ou même des loups-garous. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder l'interview de Jacques. On a expliqué pourquoi est-ce qu'à l'époque, la société condamnait des gens innocents ou parfois qui avaient commis certains méfaits. En fait, on avait même tendance à coller une sorte d'étiquette de créature mystérieuse ou de monstre à toutes ces personnes pour s'en débarrasser plus facilement. Bref, en tout cas, c'est comme ça que le mot vampire est apparu pour la première fois dans les écrits, même si son origine reste un peu floue. Selon Clément Rutner, un professeur à Trinity College à Dublin, il viendrait peut-être du mot bulgare upior qui signifiait mauvaise personne. Mal compris par les médecins autrichiens, ils auraient retranscrit le mot en vampire à l'époque. Ça peut peut-être vous surprendre parce qu'on pense souvent que le berceau du vampirisme c'était la Roumanie, et finalement non, le premier vampire était donc serbe. Et à Kisiljevo, il y a encore des habitants qui veulent redonner vie à cette histoire. Ils ont notamment retrouvé la tombe de Peter à l'aide de sourciers, et la légende est très présente dans leur village. Le corps de Peter a depuis été brûlé, ses cendres jetées dans le lac, par peur qu'il ne revienne hanter les habitants. Et oui, on n'est jamais trop prudent.
Parfois encore, dans les maisons en Serbie, on trouve encore des bouteilles de rakića, une eau de vie serbe mélangée avec de l'ail et du piment, au cas où un vampire viendrait frapper à leur porte de nouveau. Et oui, Peter a vraiment traumatisé toute la région. On peut se demander, est-ce que tout ça a été inventé? Est-ce que ce serait pas plutôt des éléments mal interprétés? Côté explication scientifique, nous n'avons pas de réponse précise, mais l'une des théories est que la terre riche en arsenic du cimetière aurait aidé la conservation du corps de Peter. En tout cas, si ce genre de petite histoire vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour nous soutenir ou nous écouter sur toutes les plateformes de streaming, car nous sommes aussi disponibles en podcast. Je vous dis à bientôt sur Nuggets. Et surtout, vérifiez bien sous votre lit ce soir si Peter n'est pas en train de se cacher.